Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous parler ici, depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où vos députés ont voté des textes importants. J'aimerais revenir avec vous sur un sujet en particulier qui me semble parfaitement illustrer cette Europe que nous voulons, celle que nous voulons différente et enfin celle que nous ne voulons pas. Il s'agit du rapport socialiste Lunacek qui nous était soumis hier. Ce rapport vise à établir une feuille de route européenne contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Tout d'abord, je tiens à souligner que mon groupe politique, le PPE, dont l'UMP est membre, est fortement mobilisé au sein de ce Parlement pour lutter contre tout comportement homophobe et toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. L'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le rappelle d'ailleurs. L'Union européenne doit s'employer à combattre toute forme de discrimination dans ses politiques. Mais ici, le rapport Lunacek va au-delà de cet aspect, car en abordant le droit de la famille et l'éducation sexuelle, il touche à la souveraineté même des États membres, ce que nous ne pouvons accepter. Et l'Europe se doit de respecter ce principe. J'ai donc voté contre le rapport Lunacek. Je regrette en effet qu'un combat aussi important que la lutte contre toutes les formes d'homophobie ait été détourné à des fins idéologiques comme la promotion du mariage homosexuel ou la reconnaissance de l'identité de genre. La portée de ce dernier point ne doit pas être sous-estimée. Elle a d'ailleurs été un élément déterminant qui m'a conduit à voter contre le texte. L'identité de genre est en effet une notion qui porte à débat et à de nombreuses controverses. L'identité de genre, avec ce qu'elle comporte de conséquences, ne doit pas, selon moi, faire son apparition dans les établissements scolaires, tant elle entraîne aujourd'hui une conception pour le moins contestable de ce que nous sommes, hommes ou femmes. Les racines biologiques de notre existence ne doivent naturellement pas effacer le poids des coutumes sociales, mais les pouvoirs publics ne doivent pas imposer une vision univoque de ces questions d'identité qui s'appuierait uniquement sur une explication sociale de nos identités respectives. Je tiens à le rappeler, toujours et encore, les polémiques liées au sujet de l'identité sexuelle ne sauraient occulter la lutte acharnée que nous devons, tous et chacun, mener contre toutes les discriminations. Mais ce sujet est trop important pour qu'il soit uniquement tranché entre les murs de ce Parlement auquel je suis pourtant, vous pouvez vous en douter, très attachée. Il est trop sensible pour que nous ne prenions pas le temps d'un débat serein et constructif, ne heurtant aucune conscience, ne négligeant aucune sensibilité. L'Europe, ce doit être avant tout l'espace du débat pacifié, c'est le message que j'ai souhaité porter. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour vous présenter ce que nous, vos députés, décidons ici dans votre intérêt et celui de l'Union européenne.